Chers collègues, chers étudiants, voilà, j'ai choisi de faire cette vidéo un petit peu en guise de vidéo de départ du campus des Coteaux. Il y a 35 ans, j'ai été engagé à Sainte-Croix, ici. J'ai eu l'occasion d'y être tour à tour enseignant, je me suis occupé même de la cafette. J'ai été délégué syndical, secrétaire du conseil d'entreprise et j'ai déjà participé très fort à la création de la haute école Isel. En 2000, je deviens directeur du département économique de Isel. 3 ans plus tard, directeur-président, et très vite, je propose à ma collègue de Emmaüs de réfléchir à une fusion entre nos deux établissements. En 2008, c'est la création de Elmo. J'en suis pendant 1 an le secrétaire général, avant d'être directeur-président en faisant fonction pendant 1 an et puis directeur-président à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Pendant ces nombreuses années, j'ai eu l'occasion de m'impliquer à la fois dans les projets pédagogiques, dans la création de nombreuses nouvelles formations qui touchent en fait chacun de nos départements. J'allais dire, la dernière en date, l'intelligence artificielle, l'année passée, la réforme de la formation initiale des enseignants, l'accueil, l'éducation des jeunes enfants qui sont un petit peu les derniers nés de cette longue série de nouvelles créations. Ce fut aussi l'opportunité d'être sur des questions comme les politiques sociales, le règlement de travail, le conseil d'entreprise, qui sont des éléments essentiels du bien-être pour l'ensemble de notre communauté, que ce soit les membres du personnel ou que ce soit les étudiants. Le travail n'a pas manqué non plus dans les nombreuses constructions, les nombreuses phases de construction que nous avons eu l'occasion de vivre au Guillemin, à Lourdes ou encore aux Coteaux où nous sommes aujourd'hui. Alors, tous ces projets, qu'ils soient au niveau de l'enseignement, qu'ils soient au niveau de la politique sociale, qu'ils soient au niveau des bâtiments, se sont réalisés parfois avec heurts, parfois avec stress, parfois avec adhésion, mais dans tous les cas de figure. Et c'est vraiment ça qui est, je dirais, amusant et enthousiasmant, toujours avec un résultat final qui, semble-t-il, est tout à fait et largement satisfaisant. Quitter Elmo, c'est un choix, je l'assume, c'est un choix qui est quand même difficile. Comme je viens de vous le dire, Elmo aujourd'hui c'est vraiment une très belle organisation sociale. C'est une organisation sociale qui compte dans le paysage de l'enseignement supérieur. Et si cette haute école compte, si ça a été facile de porter votre voix, c'est parce que votre travail au quotidien, que vous soyez enseignant, que vous soyez directeur, que vous soyez administratif ou que vous soyez ouvrier dans la haute école, votre travail fait en sorte que l'on a une véritable notoriété, une véritable capacité à influencer le paysage de l'enseignement supérieur, mais aussi de jouer un rôle socio-économique important en région liégeoise. Tout ça, c'est grâce à vous, et ça a vraiment été, comme je viens de le dire, très facile, finalement, de porter notre réflexion à différents lieux par la notoriété de notre organisation. Alors oui, je m'en vais, mais je m'en vais quand même le cœur relativement léger et confiant. Pourquoi? Parce que j'ai la chance de travailler depuis de nombreuses années avec une équipe de direction, que ce soit les directeurs de cursus ou les directeurs de département, qui sont des femmes, des hommes vraiment pleinement engagés dans le projet de la haute école. Finalement, Elmo, c'est un peu leur bébé, c'est un peu leur projet. Ils s'y investissent comme si c'était leur propre entreprise. Un esprit de solidarité, un esprit de débat, un esprit d'échange, un esprit de participation qui était parfois un peu animé, mais toujours constructif et toujours avec la volonté d'aboutir. Donc j'ai pleinement confiance dans les qualités que elles et ils ont pu acquérir avec le temps. Vous dire aussi un mot parce que c'est important, une haute école c'est aussi un pouvoir organisateur. C'est aussi un lieu où étudiants, enseignants, directeurs, mais aussi des indépendants se retrouvent et prennent une série de décisions importantes pour notre avenir. Notre président, un petit clin d'œil, il est à la fois philosophe et pragmatique. Et il allie ces deux qualités en même temps, ce qui est assez rare. Et je sais qu'il veillera aux valeurs de notre organisation. Voilà, au moment de partir, j'ai envie de vous dire tout simplement merci, au revoir, parce que là où je vais comme secrétaire général de tout l'enseignement catholique, eh bien, vous êtes un des 750 pouvoirs organisateurs et vous pouvez imaginer que le prochain ou la prochaine directrice présidente n'aura pas de difficulté à me contacter pour avoir, non pas un coup de pouce, mais un coup de main. Merci beaucoup et à très vite.